Merci beaucoup, Rohanna. Laissez tout ça là, je vais m'en occuper. Oui, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Salut, maman. Au fait, as-tu préparé les salaires de nos employés? Oui, j'ai confié l'argent à Andrea. Bien, bien. Qu'est-ce que... Des bagages? Où vas-tu, maman? Nous partons tout de suite. Va préparer tes affaires. Et dépêche-toi. Non, 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 maman. Nous n'allons nulle part. Debbie, il se passe bien trop de choses par ici. Je suis désolée, je ne peux pas rester plus longtemps ici. Nous sommes en danger. Attends une seconde, maman. Je ne comprends pas pourquoi tu es soudain si encline à partir et quitter aussi le pays. Enfin, pourquoi? Je ne peux pas laisser Carrie. Tu veux bien arrêter avec tes questions? Et va préparer tes affaires. N'en prends pas trop, on doit voyager léger. On doit partir d'ici, tu comprends? Et puis, on trouvera un endroit temporaire pendant que je m'occuperai de notre départ dans un autre pays. Maman, tu vois, c'est ça qui me dérange, enfin. Pourquoi est-ce que tu es si pressée de quitter le pays? Est-ce qu'un truc louche devrait arriver? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, maman? Explique-moi. Il t'est arrivé quoi? C'est une longue histoire, ok? Et toi? Où étais-tu? Nulle part. Juste ici et là. Mais j'ai du nouveau. Un truc est arrivé à Jolo. Il est tombé dans les pommes et les docteurs essayent de savoir ce qui est arrivé. Oh, vraiment? Si les soupçons de Tonio sont corrects, Jolo a été empoisonné. C'est toi qui as fait ça? Je l'ai demandé au docteur Bermudez. Et comment va Jolo, là? Il ne va pas bien. Jusque-là, il ne s'est pas encore réveillé. Il est dans le coma. Tout comme Carrie, d'ailleurs. Finalement, personne ne témoignera contre nous. Maman, si tu sais Oui, quelque je sais chose... énormément de choses. C'est le problème, tu vois. Je sais pour l'organisation de Fabian. Je sais aussi pour le gang de Rocco. Et j'ai été forcée d'aider Fabian pour me protéger de Rocco. Mais Rocco sait maintenant que je l'ai doublé, Debbie. Et si finalement, Rocco dit à Fabian qu'il a réussi à me prendre l'argent, aucun doute, Fabian comprendra que c'est moi qui lui ai volé son argent, que c'est moi qui l'ai trahi tout ce temps. Penses-tu vraiment que je ne risque pas d'être tuée après m'en être prise à ces deux-là? Alors s'il te plaît, essaie de comprendre que je dois partir. C'est une question de vie ou de Oui, mais mort. s'il en va de ta vie, c'est à cause de tes mauvaises décisions. Les autorités nous auraient accordé leur protection si on avait coopéré avec elles. Quel genre de protection au juste? Dis-moi, ont-ils pu protéger Erika et Jolo? Écoute, Debbie, si le diable se met de la partie, personne ne sera épargné. Très bien, mais attends une seconde. Pourquoi parles-tu d'Erika et Jolo? Ils sont sains et saufs. Pour l'instant. Mais je ne suis pas sûre que Rocco s'arrête tant qu'il n'aura pas fait tuer Jolo. Tu m'entends? Alors, s'il te plaît, je te supplie de me suivre pour ta sécurité. Qui est-ce? Norman? Debbie, il est arrivé quelque chose à Jolo. Il a soudain perdu connaissance et ne se réveille pas. Je t'appelle de l'hôpital. Jolo a soudain perdu connaissance? Qu'est-ce qui lui est arrivé, Norman? Pour l'instant, Debbie, les docteurs ne savent pas encore ce qu'il a. Ils doivent lui faire des examens. Mais Tonio pense que Jolo a été empoisonné. Parce qu'il a perdu connaissance. On espère que non. Je t'en dirai plus quand on aura les résultats, d'accord? D'accord. Oh mon Dieu. Maman, tu viens de dire à l'instant que Jolo pourrait avoir des ennuis, c'est bien ça? Il est à l'hôpital, là, et personne ne comprend ce qui ne va pas chez lui. Savais-tu que ça arriverait? Sais-tu quelque chose à ce sujet? Maman, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Maman, dis-moi, as-tu empoisonné Jolo? Es-tu celle qui lui a fait ça, maman? Parle enfin! Oui, c'était moi! C'était moi! Oh mon Dieu! Je suis navrée. Oh, je n'y crois pas, maman! Comment as-tu pu faire ça? C'est un enfant! Comment as-tu pu faire ça à un enfant, enfin?
Laisse-moi t'expliquer. Rocco m'a forcé à le faire. Et il m'a dit que... si je choisissais de ne pas tuer Jolo, il me tuerait à la place. Mais maman, ce n'est pas une excuse valable. Il n'est qu'un enfant. Tu as empoisonné un enfant, c'est juste un gosse, tu comprends? Crois-moi, je ne voulais pas le faire, d'accord? Crois-moi, mais... je devais convaincre Rocco que j'avais bien fait ce qu'il m'avait ordonné et avoir assez de temps pour quitter cet endroit, Debbie. Mais ne t'en fais pas, j'ai juste saupoudré des sédatifs sur les beignets. Seulement ça. Ceux qui servent après une opération pour provoquer un coma. J'ai seulement fait ça pour que Rocco pense que je lui obéis. Mais Jolo ne craint rien. Il va se réveiller, ne t'en fais pas, fais-moi confiance. Mais tu ne comprends pas, ce n'est qu'un enfant. Je suis désolée. Je ne peux pas croire que tu as drogué un petit Je garçon. suis maman. vraiment navrée, Debbie. Tu ne sais même pas quelle quantité de sédatifs a avalé Jolo, enfin. Et s'il y avait des complications à cause de tes actes, tu te rends compte? Non, non. Tout est sous contrôle, crois-moi. Il va s'en sortir, il va se réveiller. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Je ne peux même plus te regarder. Tu es répugnante. Je suis désolée. Comment as-tu pu seulement faire ça à un enfant? C'est à cause de toi, Debbie. C'est à cause de moi. J'ai choisi de te sauver. Ne prononce plus un seul mot. Tu es abjecte. Debbie, attends, où est-ce que tu vas comme Je ça? vais arranger les dégâts que tu as provoqués. Debbie, on est en grand danger, Debbie. Reviens, Debbie. Jolo? Salut Norman. Erika. J'ai appelé Adèle, elle est en route. Je suis venue dès que j'ai su. Comment va-t-il? Sa tension est un peu basse, mais il n'y a rien de menaçant. Qu'y a-t-il, Debbie? Combien a-t-il mangé de beignets? Et quand était-ce? Hein? Oh, juste un beignet. Il l'a mangé il y a 2 heures. D'accord. Un beignet, il y a 2 heures. Alors juste un... Ah, c'est bon. Pourquoi? Jolo va se remettre. Tu le penses vraiment? Oui. Apparemment, le beignet qu'il a mangé avait des... Il avait des sédatifs. Les effets de la drogue finiront par s'estomper et Jolo se réveillera bientôt. Et comment tu sais ça? Madame, le taxi vous attend dehors. Où sont mes bagages? Ils y sont. D'accord, merci. Je vous en prie, madame. Mamie, où vas-tu? Je m'en vais d'ici. Je quitte le pays pour de bon. Quoi? Tu ne reviendras jamais ici? Jamais. Mamie! On dirait que Mamie fuit quelque chose. Ça pourrait être un nouveau gang cette fois. Autant que je sache, elle était impliquée dans un gang avant, mais elle a pu s'en sortir sans dommage. Est-ce que ce serait la raison de sa fuite? C'est pour ça qu'elle s'en va pour de bon? C'est ma chance de prendre l'argent que la vieille peau m'a toujours refusé. Que sais-tu, Debbie? Et comment tu sais que Jolo a mangé un beignet au sédatif? Ma mère m'a absolument tout avoué. Les beignets que tu as rapportés à la maison, elle a dit les avoir saupoudrés de sédatifs. Es-tu en train de dire qu'elle voulait tuer Jolo? Non, Norman. Rocco lui a ordonné de le faire, mais ma mère n'a pas pu. Et c'est pourquoi elle a choisi les sédatifs à la place, pour tromper Rocco. Ça veut dire que ta mère aussi fait partie du gang de Rocco? C'est donc elle, le docteur dont parlait Jolo? J'en ai bien peur. Je suis désolée. Filez droit à Clark. Je triple votre tarif. Allô? Allô, maman? Où es-tu? Debbie, je suis déjà partie.
Maman, je t'en prie, ne fais pas ça. Tu ne peux pas juste partir. Écoute-moi, il faut que je le fasse, d'accord? Je ne veux plus travailler avec Rocco ou Fabienne. Mais ils ne me laisseront jamais m'échapper. Alors, il me faut partir très loin. Et toi aussi, Debbie. Tu es tout ce qu'il me reste, ma chérie. Je t'en prie, ne me tourne pas le dos, s'il te plaît. S'il te plaît. Très bien, maman. J'irai avec toi. Ah, merci, Debbie. Retrouve-moi au Bluegrass Hotel, à Pampanga. Retrouvons-nous là-bas. D'accord. J'y serai. D'accord. Merci. Jolo? Erika. Adèle. Jolo? Jolo. Jolo. Maman. Jolo. Maman est juste là. Jolo. Comment est-ce que tu te sens, mon petit chéri? Je veux dormir. Il est encore sous l'effet des sédatifs. Mais ça va aller. C'est normal qu'il veuille dormir. Ah mon Dieu, cette Rosemary n'a vraiment aucun cœur. Je suis désolée, Debbie. Mais je ne peux pas comprendre comment elle a pu faire ça à un enfant innocent. Adèle, je suis navrée. Et aussi sous le choc. Je ne peux pas croire que ma mère ait fait quelque chose comme ça, mais... Elle avait de gros problèmes. Nos vies avaient déjà été menacées. Ils voulaient me tuer si elle ne suivait pas leurs ordres. Je m'en moque. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je ne pardonnerai jamais à cette femme. Et ce Rocco, ce salaud, il ne sait pas qu'en renoncer. Et se sert de n'importe qui juste pour tuer mon fils. Heureusement que Rosemary a encore une conscience et n'a pas pu exécuter les ordres de Rocco. Sinon, Jolo serait déjà mort si elle avait fait ce qu'il voulait. Et si c'était arrivé, le plan de Rocco aurait réussi. Attendez. Et si on laissait Rocco penser qu'il a déjà gagné contre nous? Qu'est-ce que tu veux dire par là? S'il apprend que Jolo est dans le coma à cause du poison, peut-être cessera-t-il de chercher Jolo, non? Et il pensera que Jolo ne témoignera jamais contre lui. Mais oui, Norman, c'est une très bonne idée. Erika, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est très bien vu. On devrait laisser Rocco croire que Jolo est dans un état critique, qu'il ne peut pas témoigner. Mais afin que ce plan fonctionne, nous devons garder le rétablissement de Jolo secret, entre nous 6, sans en parler à personne. Et surtout pas à Agatha. Erika, chérie, nous allons y aller là, pour que Jolo dorme tranquillement. Tu devrais aussi te reposer. Très bien, on y va, Erika. Merci beaucoup. Non, Erika, ne me remercie pas, d'accord? Car tout ce qui est arrivé est de la faute de ma mère. Elle a même impliqué ton fils, chéri. En fait, j'ai trop honte pour te regarder. Et vous tous aussi. Mais je peux vous promettre que je ne couvrirai plus jamais ma mère. Et sois aussi assuré que je te dirai tout ce que je sais. D'accord? Erika. Tonio. Merci beaucoup, Debbie. Merci aussi, Adèle. Salut. Adèle. Bye, Norman. Salut, Bruce. Maman, tu devrais rentrer aussi. Bruce et moi, on va rester. Adèle, je te ramène chez toi, pour être sûr que tout va bien. Merci beaucoup, Tonio, mais... attends. Erika, Marciano vient de me dire qu'il nous a trouvé un refuge sûr. Les choses vont empirer, maman. Tu dois vraiment te cacher. Je sais ça, mais... Agatha est toujours à la maison, Erika. Mais la raison pour laquelle on se cache, c'est pour échapper à Rocco. Mais si tu prends Agatha, elle pourra toujours dire au gang où on est. Erika, j'espère que tu comprends mes inquiétudes. Je ne peux pas la laisser derrière, je ne peux pas la laisser avec cet homme. Crois-moi, je comprends qu'une mère ne peut pas abandonner sa fille. Mais maman,
S'il te plaît, méfie-toi d'Agatha. Et tant qu'on n'aura pas prouvé que ma sœur n'est pas dans ce gang, on ne pourra pas se fier à elle comme ça. Très bien. Maman? Comment va Jolo? Eh bien... aucun progrès. Oh, quel pauvre garçon, qu'a dit le docteur? Maman, je t'ai dit qu'il avait été empoisonné. Et les médecins essayent de trouver quel poison a été donné à ce petit garçon. C'est pour ça qu'ils ne peuvent donner aucun traitement pour l'instant. Oh mon Dieu. Et si Jolo ne se réveillait pas? Ça voudrait dire que Rocco a réussi. Il ne pourra pas être condamné sans un témoignage contre lui. Mais tout ça en échange de la vie de Jolo? Est-ce que j'ai l'air d'une menteuse? J'ai dit que je ne l'avais pas, ok? Mais madame, Que se passe-t-il ici, Andrea? Ma tante... madame, je suis désolée, mais je demandais juste à Andrea pour nos salaires qui sont en retard. Attends, maman ne te les a pas donnés? Mais mamie n'a laissé aucun argent pour les employés. J'ai parlé à ma mère hier, et juste avant de partir, elle a dit qu'elle t'avait donné leur salaire, enfant. Elle n'a rien laissé. Est-ce que c'est vrai? Très bien. Très bien, tant pis. C'est bon, Rohanna. Andrea et moi allons nous en occuper. D'accord, madame. Merci beaucoup. Très bien, écoute, alors, je vais retirer de l'argent de mon compte joint avec ma mère. Mais je ne peux pas le faire aujourd'hui, car j'ai autre chose à faire, d'accord? Ok? Attends, si tu veux, je peux le faire pour t'éviter la peine. En fait, j'ai déjà tout préparé, tu n'as plus qu'à signer ça. Oh, tu as déjà préparé un chèque? Oui. Très bien, alors. Tu sais quoi, tu n'as plus besoin de cette autorisation, désormais. Et indique juste le montant, d'accord? Il faut que je file, je ne peux pas manquer ce rendez-vous. Pas de souci, ma tante. Quoi? On s'en va de cette maison? Oui, maman, il faut partir aussi vite que possible, parce que Rocco connaît cette adresse. D'accord, je vais le dire à Agatha. Non, tu ne peux pas lui dire, maman. Pourquoi pas? On ne peut pas lui dire. Agatha et Rocco ont une liaison, tu as oublié. C'était avant, mais ils n'ont plus de relation. Mais on ne sait pas s'ils se parlent encore, maman. Et Agatha pourrait lui dire où on s'en va. Alors mieux vaut se taire. Elle ne ferait pas ça, Adèle. On ne peut pas être sûr, maman. Je sais comment peut être ta fille, mais je suis sûre qu'elle ne mettrait jamais notre famille en danger. Maman, mais comment en être certaine? Et je suis sûre qu'elle ne ferait jamais ça parce que j'ai moi-même élevé ta fille. Je la connais bien. Mais qu'est-ce que tu dis, là? Que je ne connais pas ma fille parce qu'elle n'était pas sous ma garde? Excuse-moi, c'est pas ce que je pensais, Adèle. Je voulais juste te rappeler qu'entre nous deux, je suis celle qui connaît le mieux Agatha. Oh, tu as raison, c'est une tête de mule. Elle se conduit parfois mal et il est dur de lui faire confiance. Mais Adèle, ne la laissons pas dans un endroit où elle serait vulnérable à Rocco. Tu crois vraiment que j'ai envie de laisser Agatha ici? Bien sûr que non. Mais nous devons évaluer nos options très attentivement. Et malheureusement, tant que nous ne savons pas où va vraiment la loyauté d'Agatha, on ne peut encore rien lui dire. Si on fait une erreur, plein de gens innocents vont en souffrir, maman. On se le pardonnerait jamais. Mais si tu me dis que cet endroit est dangereux maintenant, c'est une raison suffisante pour emmener Agatha avec nous, Adèle. Bon sang, essaie de comprendre. Elle prévoit donc de me laisser ici, même si ça peut être dangereux. Je n'ai donc plus d'importance pour elle? Elle laisserait Rocco s'en prendre à moi? D'accord. De toute façon, je veux pas quitter cette maison. Allez-y. Barrez-vous d'ici. J'en ai rien à faire, laissez-moi là. Dans cette baraque, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Maman, je t'en prie. Écoute, je fais ça parce que j'ai vraiment peur que Rocco nous suive. Je ne t'en veux pas, Adèle. Je me sens juste mal à cause de ce que tu fais à Agatha. On dirait que tout le monde dans cette maison la soupçonne et ça ne m'étonne pas si elle croit que toute sa famille la rejette. C'est bon, grand-mère. T'inquiète pas, j'ai l'habitude que ma propre famille se ligue contre moi de toute façon.
Agatha, chérie, tu sais que c'est faux, mais s'il te plaît, essaye de comprendre notre situation. Oui, c'est vrai, on se méfie tous de toi. Mais c'est parce qu'on ne sait pas quelle est ta relation avec Rocco. Et à chaque fois que j'essaye de t'interroger, tu refuses de me donner une réponse claire. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, enfin. J'ai déjà rompu avec Rocco, d'accord? Écoutez, je vais vous le redire une dernière fois. J'ai rompu tous mes liens avec lui, est-ce que c'est bien clair là? Tu peux dire ça, mais je ne sais pas si tu es en train encore de me mentir ou bien si tu dis la vérité. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour te convaincre que c'est bien la vérité? J'aimerais entendre que tu n'es plus impliqué dans le gang de Rocco. Je veux que tu me dises que tu n'avais rien à voir avec la tentative de meurtre sur Erika et Jolo. Je suis peut-être une plaie parfois, mais je ne suis pas sans cœur. Et que tu le crois ou non, je ne pourrai jamais faire de mal à ma propre famille. Je veux repartir à zéro. J'en ai marre que ma parole soit mise en doute. J'en ai marre de me battre avec tout le monde. Vous ne pensez pas que je mérite une deuxième chance? Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse d'entendre ça. Agatha, chérie, tu viens avec nous au refuge maintenant, hein? Excuse-moi, je vais emballer nos affaires, d'accord? Je pense qu'il vaudrait mieux que je n'aille pas au refuge avec vous. Je sais qu'Erika s'y oppose, et je sais que c'est toujours elle qui décide. Non, Agatha, ce n'est pas vrai. Mais comprends que ta sœur est actuellement la cible principale de Rocco. Je vais lui parler, d'accord? Non. Non, c'est bon, laisse tomber. On finirait par se crêper le chignon. Je vais rester ici, j'ai l'habitude d'être seule. J'étais très inquiet quand j'ai parlé aux gardes chez toi. Ils disaient que Jolo avait été admis à l'hôpital. Comment va-t-il? Très bien, c'est comme s'il n'était rien arrivé. Heureusement, Rosemary n'a pas pu se résoudre à empoisonner mon fils. Elle lui a juste donné des sédatifs. Alors, les médecins les ont analysés aussi et il apparaît que la drogue qu'elle lui a donnée n'a pas d'effet. Toutefois, on a décidé que son rétablissement resterait secret.